Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Révision. Nombre complexe. Étude d'une fonction et calcul intégral. Exercice 1. Première partie, soit A un nombre complexe non nul. On considère dans l'ensemble C l'équation d'inconnu Z. L'équation E qui est 2z carré moins 3 plus i racine carrée de 3 facteur de AZ plus 1 plus i racine carrée de 3 qui multiplie a carré égale 0. Première question. Vérifiez que le discriminant de l'équation E est moins 1 plus i racine carrée de 3 le tout carré qui multiplie a carré. Deuxième question. Résoudre dans l'ensemble C l'équation E. Deuxième partie. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B et M d'affixe respectives. A, B égale A qui multiplie exponentielle de I pi sur 3 et Z. Soit R la rotation de centre M et d'angle pi sur 3. On pose A1 égale R-1 de A et B1 égale R de B, où R-1 est la rotation réciproque de la rotation R. Soit A1 et B1 les deux affixes de A1 et B1 respectivement. Première question. Vérifiez que le triangle OAB est équilatéral. Suite de l'exercice 1. Deuxième question, petit a. Montrez que A1 égale 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 qui multiplie A plus 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 qui multiplie Z. Et B1 égale moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 qui multiplie A plus 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 qui multiplie Z. Question B. Montrez que le quadrilatère OA1MB1 est un parallélogramme. Troisièmement, on suppose que M est différent de A et M différent de B. Question petit a. Montrez que Z moins B1 sur Z moins A1 égale moins Z moins B sur Z moins A qui multiplie A sur B. Question petit b. Montrez que les points M, A1 et B1 sont alignés si et seulement si les points M, O, A et B sont cocycliques. Exercice 2. On considère la fonction numérique grand F définie sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini par grand F de 1 égale moins ln de 2 et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Grand F de x égale intégrale de x carré à x de t moins 1 sur ln carré de t dt. Et soit CF la courbe représentative de la fonction grand F dans un repère orthonormé OIJ. Première question, soit petit h, la fonction numérique définie sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini par h de 1 égale 1 et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. H de x égale x moins 1 sur ln de x. Question petit a. Montrez que la fonction h est contenue sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Question petit b. Vérifiez que pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a intégrale de x à x carré de 1 sur t ln de t dt égale ln de 2.
Question petit c. En utilisant la technique de l'intégration par parties, montrez que pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand F de x moins grand F de 1 égale x facteur de x moins 1 facteur de x plus 2, le tout sur 2, qui multiplie h de x moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t, qui multiplie h de t dt. Suite de l'exercice 2. Question petit d. On déduit que la fonction grand F est continue à droite en 1. Deuxième question petit a. Montrez que la fonction grand F est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Puis calculez la dérivée première grand F' de la fonction grand F. Question petit b. En utilisant le théorème des accroissements finis deux fois, montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, il existe deux réels alpha et bêta de l'intervalle ouvert 1x, tels que alpha est supérieur strictement à bêta et grand F de x moins grand F de 1 égale 1 moins x facteur de alpha plus 2, le tout sur 2 et le tout qui multiplie bêta carré. Question C. Montrez que la fonction grand F est dérivable à droite en 1 et calculez f' droite de 1. Troisième question petit a. Montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, il existe Cx appartenant à l'intervalle fermé x carré, tel que grand F de x égale x moins x carré qui multiplie Cx moins 1 sur ln carré de Cx. Question B. On déduit que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand F de x est inférieur ou égal à moins x qui multiplie h de x sur 2 le tout carré. Question petit c. Calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand F de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand F de x sur x, puis interprétez géométriquement les deux résultats obtenus. Quatrième question petit a. Dressez le tableau de variation de la fonction grand F. Question B. Construire la courbe CF. On prendra norme de I égale 1 cm. Corrigé de l'exercice 1. Première partie, soit A un nombre complexe non nul. On considère dans l'ensemble C l'équation d'inconnu Z. Équation E qui est 2z carré moins 3 plus i racine carrée de 3 facteur de az plus 1 plus i racine carrée de 3 facteur de a carré égale 0. Premièrement, vérifions que le discriminant de l'équation E est moins 1 plus i racine carrée de 3 le tout carré qui multiplie a carré. Le discriminant de l'équation E est delta égale moins 3 plus i racine carrée de 3 facteur de a le tout carré, moins 4 qui multiplie 2 et qui multiplie 1 plus i racine carrée de 3 facteur de a carré, égale 6 plus 6i racine carrée de 3 facteur de a carré, moins 8 plus 8i facteur de a carré, égale moins 2i racine carrée de 3 facteur de a carré, égale 1 moins 3 plus 2 qui multiplie moins 1 et qui multiplie i racine carrée de 3, le tout facteur de a carré, égale moins 1 carré plus i racine carrée de 3, le tout carré, plus 2 qui multiplie moins 1 et qui multiplie i racine carrée de 3, le tout facteur de a carré,
égale moins 1 plus I racine carrée de 3, le tout carré, qui multiplie A carré. D'où le discriminant de l'équation E est moins 1 plus I racine carrée de 3, le tout carré qui multiplie A carré. Deuxièmement, résolvons dans l'ensemble C l'équation E. Le nombre complexe petit delta égale moins 1 plus I racine carrée de 3 facteur de A est une racine carrée de delta. Et puisque delta est différent de 0, alors l'équation E admet deux solutions complexes. Z1 égale 3 plus I racine carrée de 3 facteur de A plus moins 1 plus I racine carrée de 3 facteur de A sur 2 qui multiplie 2 égale 2 plus 2I racine carrée de 3 facteur de A le tout sur 4 égale 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 facteur de A. Et Z2 égale 3 plus I racine carrée de 3 facteur de A moins 1 plus I racine carrée de 3 facteur de A, le tout sur 2 qui multiplie 2, égale 4A sur 4, égale A. L'ensemble des solutions de l'équation E est S, qui est constitué des deux complexes 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 facteur de A et A. Deuxième partie, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B et M d'affixes respectives. A, B égale A qui multiplie E, I, pi sur 3 et Z. Soit R la rotation de centre M et d'angle pi sur 3. On pose A1 égale R-1 de A et B1 égale R de B, où R-1 est la rotation réciproque de la rotation R. Soit A1 et B1 les deux affixes de A1 et B1 respectivement. Premièrement, vérifions que le triangle OAB est équilatéral. On pose ZO égale 0, ZA égale petit a et ZB égale A qui multiplie EI pi sur 3, les affixes des points O, A et B respectivement. ZA est différent de ZO. On a ZB moins ZO sur ZA moins ZO égale A qui multiplie EI pi sur 3 sur A égale EI pi sur 3. Donc, le module de ZB moins ZO sur ZA moins ZO égale 1 et argument de ZB moins ZO sur ZA moins ZO est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Soit la distance OB sur la distance OA égale 1 et l'angle entre les deux vecteurs OA et OB est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Par suite, la distance OB égale distance OA et l'angle entre les deux vecteurs OA et OB est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Donc, le triangle OAB est équilatéral. Deuxièmement, petit a, montrant que A1 égale 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 facteur de A plus 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 facteur de Z et B1 égale moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 facteur de A plus 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 facteur de Z. On a A1 égale R-1 de A équivaut à R de A1 égale A. Équivaut à A moins Z égale EI pi sur 3 facteur de A1 moins Z. Équivaut à A1 moins Z égale E moins I pi sur 3 facteur de A moins Z.
équivaut à A1 égale E moins I pi sur 3 qui multiplie A moins E moins I pi sur 3 qui multiplie Z plus Z équivaut à A1 égale E moins I pi sur 3 qui multiplie A plus 1 moins E moins I pi sur 3 qui multiplie Z équivaut à A1 égale 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 qui multiplie A plus 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 qui multiplie Z. On a B1 égale R de B équivaut à B1 moins Z égale EI pi sur 3 facteur de B moins Z équivaut à B1 égale EI pi sur 3 facteur de A qui multiplie EI pi sur 3 moins Z plus Z équivaut à B1 égale EI 2 pi sur 3 qui multiplie A moins EI pi sur 3 qui multiplie Z plus Z équivaut à B1 égale EI 2 pi sur 3 qui multiplie A plus 1 moins EI pi sur 3 qui multiplie Z équivaut à B1 égale moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 facteur de A plus 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 facteur de Z. Petit b, montrons que le quadrilatère OA1MB1 est un parallélogramme. L'affixe du vecteur OA1 est A1 moins 0 égale A1. L'affixe du vecteur B1M est Z moins B1 égale Z moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 facteur de A moins 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 facteur de Z égale 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 facteur de A plus 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 facteur de Z égale A1. Puisque A1 moins 0 égale Z moins B1, alors le vecteur OA1 égale au vecteur B1M. Par suite, le quadrilatère OA1MB1 est un parallélogramme. Troisièmement, on suppose que M est différent de A et M est différent de B. Petit a, montrons que Z moins B1 sur Z moins A1 égale moins Z moins B sur Z moins A qui multiplie A sur B. On a Z moins B1 sur Z moins A1 égale moins EI pi sur 3 facteur de B moins Z sur moins E moins I pi sur 3 facteur de A moins Z égale Z moins B sur Z moins A qui multiplie EI pi sur 3 sur E moins I pi sur 3 égale Z moins B sur Z moins A qui multiplie EI pi sur 3 qui multiplie EI 2 pi sur 3 sur E moins I pi sur 3 qui multiplie EI 2 pi sur 3 égale Z moins B sur Z moins A qui multiplie EI pi sur EI pi sur 3 égale Z moins B sur Z moins A qui multiplie moins 1 sur EI pi sur 3 égale Z moins B sur Z moins A qui multiplie moins A sur A qui multiplie EI pi sur 3 égale Z moins B sur Z moins A qui multiplie moins A sur B égale moins Z moins B sur Z moins A qui multiplie A sur B. D'où Z moins B1 sur Z moins A1 égale moins Z moins B sur Z moins A qui multiplie A sur B. Petit b, montrons que les points M, A1 et B1 sont alignés si et seulement si les points M, O, A et B sont cocycliques.
Les points M, A1 et B1 sont alignés si et seulement si Z moins B1 sur Z moins A1 appartient à l'ensemble R. Si et seulement si moins Z moins B sur Z moins A qui multiplie A sur B appartient à l'ensemble R. Si et seulement si Z moins B sur Z moins A qui multiplie A moins 0 sur B moins 0 appartient à l'ensemble R. Si et seulement si B moins Z sur A moins Z qui multiplie A moins 0 sur B moins 0 appartient à l'ensemble R. Si et seulement si ZB moins ZM sur ZA moins ZM qui multiplie ZA moins ZO sur ZB moins ZO appartient à l'ensemble R. Si et seulement si les points M, O, A et B sont cocycliques. Corrigé de l'exercice 2. On considère la fonction numérique grand F définie sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini par grand F de 1 égale moins ln de 2 et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand F de x égale intégrale de x carré à x de t moins 1 sur ln carré de t dt. Et soit CF, la courbe représentative de la fonction grand F dans un repère orthonormé OIJ. Première question, soit H, la fonction numérique définie sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini par H de 1 égale 1 et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. H de x égale x moins 1 sur ln de x. Question petit a montrant que la fonction h est continue sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Les deux fonctions, la première qui a x fait correspondre x moins 1 et la deuxième qui a x fait correspondre ln de x sont continues sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et ln de x est différent de 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc la fonction h est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. De plus, la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de h de x égale limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de x moins 1 sur ln de x. Et puisque limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de ln de x sur x moins 1 égale 1, alors la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de x moins 1 sur ln de x égale aussi à 1. Par suite, la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de h de x égale 1. Or, h de 1 égale 1, donc limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de h de x égale h de 1. Par conséquent, la fonction h est continue à droite en 1. Conclusion, la fonction h est continue sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Petit b, vérifions que pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a intégrale de x à x carré de 1 sur t ln de t, dt égale ln de 2. Pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a intégrale de x à x carré de 1 sur t ln de t, dt égale intégrale de x à x carré de 1 sur t sur ln de t dt égale intégrale de x à x carré de ln de t prime sur ln de t dt égale ln de valeur absolue de ln de t pris entre x et x carré
égale ln de valeur absolue de ln de x carré moins ln de valeur absolue de ln de x égale ln de 2 ln de x en valeur absolue moins ln de valeur absolue de ln de x égale ln de valeur absolue de 2 ln de x sur ln de x. Et en simplifiant par ln de x, on obtient ln de 2. D'où pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a intégrale de x à x carré de 1 sur t ln de t dt égale ln de 2. Petit c, montrons en utilisant la technique de l'intégration par partie que pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand F de x moins grand F de 1 égale x, facteur de x moins 1, facteur de x plus 2, le tout sur 2 qui multiplie h de x, moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1, le tout sur t, et le tout qui multiplie h de t, dt. Pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a grand F de x égale intégrale de x carré à x de t moins 1 sur ln carré de t dt. L'intégrale de x à x carré de moins t moins 1 sur ln carré de t dt. Égale intégrale de x à x carré de 1 moins t sur ln carré de t dt. Égale intégrale de x à x carré de t moins t carré qui multiplie 1 sur t, le tout sur ln carré de t dt. On pose u de t égale t moins t carré, v' de t égale 1 sur t, le tout sur ln carré de t, qui est égal à ln de t' sur ln carré de t. Et u' de t égale 1 moins 2t, v de t égale moins 1 sur ln de t. Donc, grand F de x égale intégrale de x à x carré de u de t qui multiplie v' de t dt égale u de t qui multiplie v de t pris entre x et x carré moins intégrale de x à x carré de u' de t qui multiplie v de t dt égale moins t moins t carré sur ln de t pris entre x et x carré, moins intégrale de x à x carré de moins 1 moins 2t sur ln de t dt, égale x puissance 4 moins x carré sur ln de x carré, plus x moins x carré sur ln de x, moins intégrale de x à x carré de 2t moins 1 sur ln de t dt égale x puissance 4 moins x carré sur 2 ln de x plus 2x moins 2x carré sur 2 ln de x moins intégrale de x à x carré de 2t carré moins t sur t ln de t dt. Égale x puissance 4 moins 3x carré plus 2x sur 2 ln de x moins intégrale de x à x carré de 2t carré moins t moins 1 plus 1, le tout sur t ln de t dt égale x facteur de x au cube moins 3x plus 2, le tout sur 2 ln de x, moins intégrale de x à x carré de 2t carré moins t moins 1 sur t ln de t, plus 1 sur t ln de t dt,
égale x facteur de x au cube moins 1 moins 3 facteur de x moins 1, le tout sur 2 ln de x, moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 facteur de t moins 1 sur t facteur de ln de t dt, moins intégrale de x à x carré de 1 sur t ln de t dt, égale x facteur de x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1 moins 3 facteur de x moins 1 sur 2 ln de x moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t qui multiplie t moins 1 sur ln de t dt moins ln de 2 égale x facteur de x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1 moins 3, le tout sur 2 ln de x, moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t, qui multiplie h de t dt, plus f grand F de 1, égale x facteur de x moins 1 facteur de x carré plus x moins 2, le tout sur 2 ln de x, moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t, qui multiplie h de t dt, plus f de 1, égale x facteur de x moins 1 facteur de x moins 1 et facteur de x plus 2 sur 2 ln de x, moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t, qui multiplie h de t dt plus f de 1. Égale x facteur de x moins 1 facteur de x plus 2 sur 2 qui multiplie x moins 1 sur ln de x, moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t, qui multiplie h de t dt plus f de 1, égale x facteur de x moins 1 facteur de x plus 2, le tout sur 2 qui multiplie h de x, moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t qui multiplie h de t dt plus f de 1. Par suite, grand F de x moins grand F de 1 égale x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 sur 2 qui multiplie h de x, moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t qui multiplie h de t dt. D'où pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand F de x moins grand F de 1 égale x facteur de x moins 1 facteur de x plus 2 sur 2 qui multiplie h de x, moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t qui multiplie h de t dt. Petit d, on va déduire que la fonction grand F est continue à droite en 1. On a limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x moins f de 1 égale limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de x facteur de x moins 1 facteur de x plus 2, le tout sur 2 et le tout qui multiplie h de x, moins intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t qui multiplie h de t dt. Et puisque limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de x facteur de x moins 1 facteur de x plus 2, le tout sur 2 égale 0. Et limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de h de x égale 1. Alors, limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de x, facteur de x moins 1,
facteur de x plus 2, le tout sur 2 et le tout qui multiplie h de x égale 0. De plus, la fonction qui a t fait correspondre 2t plus 1 sur t qui multiplie h de t et continue sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. C'est le produit de deux fonctions continues sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, elle admet des primitives sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, et soit grand H, une de ces primitives. Pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t qui multiplie h de t dt égale grand H de t pris entre x et x carré égale grand H de x carré moins grand H de x. La fonction grand H est dérivable sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, elle est continue sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et en utilisant le théorème de la limite de la composée de deux fonctions continues, on obtient limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de l'intégrale de x à x carré de 2t plus 1 sur t qui multiplie h de t dt égale limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de grand H de x carré moins grand H de x égale grand H de 1 moins grand H de 1 et qui est égal à 0. Par conséquent, la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de grand f de x moins grand f de 1 égale 0. C'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de grand f de x égale grand f de 1. Donc, la fonction grand f est contenue à droite en 1. Deuxième question, petit a, montrant que la fonction grand f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Puis calculons la dérivée première grand f' de la fonction grand f. Les deux fonctions, la première qui a t fait correspondre t-1 et la deuxième qui a t fait correspondre ln carré de t, sont contenues sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et ln carré de t est différent de 0 pour tout t de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, la fonction qui a t fait correspondre t-1 sur ln carré de t est contenue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, elle admet des primitives sur l'intervalle 1 plus l'infini, et soit grand G une de ces primitives. Pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a grand f de x égale intégrale de x carré à x de t moins 1 sur ln carré de t dt égale grand G de t pris entre x carré et x égale grand G de x moins grand G de x carré. La fonction grand G est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, la fonction qui a x fait correspondre grand G de x carré est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. C'est la composée de deux fonctions dérivables. Par conséquent, la fonction grand f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand f' de x égale grand G' de x moins grand G' de x carré qui multiplie la dérivée de x carré égale grand G' de x moins 2x grand G' de x carré. Et puisque grand G est une primitive de la fonction qui a t fait correspondre
t moins 1 sur ln carré de t, alors grand G' de x, égale x moins 1 sur ln carré de x, pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Par suite, pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a grand f' de x égale x moins 1 sur ln carré de x moins 2x qui multiplie x carré moins 1 sur ln carré de x carré égale x moins 1 sur ln carré de x moins 2x facteur de x carré moins 1 sur 4 ln carré de x égale 2 facteur de x moins 1 moins x facteur de x carré moins 1 sur 2 ln carré de x égale moins x moins 1 facteur de moins 2 plus x facteur de x plus 1, le tout sur 2 ln carré de x égale moins x moins 1 facteur de x carré plus x moins 2, le tout sur 2 ln carré de x égale moins x moins 1 facteur de x moins 1 facteur de x plus 2, le tout sur 2 ln carré de x égale moins x moins 1 le tout carré facteur de x plus 2, le tout sur 2 ln carré de x. Donc, pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand f' de x égale moins x moins 1 le tout carré facteur de x plus 2, le tout sur 2 ln carré de x. Petit b, montrons en utilisant le théorème des accroissements finis deux fois que pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, il existe deux réels alpha et bêta de l'intervalle ouvert 1 plus x, tels que alpha est supérieur strictement à bêta et grand f de x moins grand f de 1 égale 1 moins x facteur de alpha plus 2, le tout sur 2 qui multiplie bêta carré. Soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. La fonction grand f est continue sur l'intervalle fermé 1x et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1x. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe alpha appartenant à l'intervalle ouvert 1x tel que grand f de x moins grand f de 1 égale x moins 1 qui multiplie grand f' de alpha égale x moins 1 qui multiplie moins alpha moins 1 carré qui multiplie alpha plus 2, le tout sur 2 ln carré de alpha égale 1 moins x facteur de alpha plus 2 sur 2 qui multiplie alpha moins 1 sur ln de alpha le tout carré. La fonction qui à t fait correspondre ln de t est continue sur l'intervalle fermé 1 alpha et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 alpha. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un bêta qui appartient à l'intervalle ouvert 1 alpha tel que ln de alpha moins ln de 1 égale alpha moins 1 qui multiplie ln' de bêta. C'est-à-dire que ln de alpha égale alpha moins 1 sur bêta, soit bêta égale alpha moins 1 sur ln de alpha. Par conséquent, pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, il existe deux réels alpha et bêta appartenant à l'intervalle ouvert 1x tel que alpha est supérieur strictement à bêta et grand f de x moins grand f de 1 égale 1 moins x qui multiplie alpha plus 2, le tout sur 2 et le tout qui multiplie bêta carré.
Petit c, montrons que la fonction grand F est dérivable à droite en 1 et calculons f' droite de 1. On a pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Il existe deux réels alpha et bêta de l'intervalle ouvert 1x, tel que alpha est supérieur strictement à bêta et grand F de x moins grand F de 1 égale 1 moins x, facteur de alpha plus 2, le tout sur 2, et le tout qui multiplie bêta carré. Donc, grand F de x moins grand F de 1 sur x moins 1 égale moins alpha plus 2 sur 2 qui multiplie bêta carré. Puisque 1 est inférieur strictement à bêta, bêta inférieur strictement à alpha et alpha inférieur strictement à x, alors lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, alpha tend vers 1 par valeur supérieure et bêta aussi tend vers 1 par valeur supérieure. Par suite, la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de moins alpha plus 2 sur 2 qui multiplie bêta carré égale moins 3 demi. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale moins 3 sur 2. Par conséquent, la fonction grand F est dérivable à droite en 1 et on a grand F' droite de 1 égale moins 3 demi. Troisièmement, petit a, montrons que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, il existe Cx appartenant à l'intervalle fermé x, x carré, tel que grand F de x égale x moins x carré, facteur de Cx moins 1 sur ln carré de Cx. Soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. La fonction phi qui à t fait correspondre t moins 1 sur ln carré de t est continue sur l'intervalle fermé x, x carré. Donc, d'après le théorème de la moyenne, il existe Cx appartenant à l'intervalle fermé x, x carré, tel que 1 sur x carré moins x, qui multiplie l'intégrale de x à x carré de t moins 1 sur ln carré de t dt égale Cx moins 1 sur ln carré de Cx. Soit 1 sur x moins x carré qui multiplie grand F de x égale Cx moins 1 sur ln carré de Cx. Donc, grand F de x égale x moins x carré, facteur de Cx moins 1 sur ln carré de Cx. D'où pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, il existe Cx appartenant à l'intervalle fermé x, x carré, tel que grand F de x égale x moins x carré, facteur de Cx moins 1 sur ln carré de Cx. Question B. On va déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand F de x est inférieur ou égal à moins x, facteur de h de x sur 2 le tout carré. Soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Il existe Cx de l'intervalle fermé x, x carré, tel que grand F de x égale x moins x carré, facteur de Cx moins 1 sur ln carré de Cx. On a 1 inférieur strictement à x, x qui est inférieur ou égal à Cx et Cx qui est inférieur ou égal à x carré. Donc 0 inférieur strictement à x moins 1, x moins 1 qui est inférieur ou égal à Cx moins 1 et Cx moins 1 qui est inférieur ou égal à x carré moins 1 et 0 inférieur strictement à ln carré de x
qui est inférieur ou égal à ln carré de cx et qui est inférieur ou égal à ln carré de x carré. Par suite, x moins 1 sur ln carré de x carré est inférieur ou égal à cx moins 1 sur ln carré de cx et qui est inférieur ou égal à x carré moins 1 sur ln carré de x, soit x moins 1 sur 4 ln carré de x inférieur ou égal à cx moins 1 sur ln carré de cx et qui est inférieur ou égal à x carré moins 1 sur ln carré de x. Et comme x moins x carré est inférieur strictement à 0, alors x moins x carré facteur de x carré moins 1 sur ln carré de x est inférieur ou égal à x moins x carré facteur de cx moins 1 sur ln carré de cx et qui est inférieur ou égal à x moins x carré facteur de x moins 1 sur 4 ln carré de x, soit x moins x carré facteur de x carré moins 1 sur ln carré de x inférieur ou égal à x moins x carré facteur de cx moins 1 sur ln carré de cx et qui est inférieur ou égal à moins x qui multiplie h de x sur 2 le tout carré. Par suite, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand f de x est inférieur ou égal à moins x facteur de h de x sur 2 le tout carré. Petit c, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x sur x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de h de x sur 2 le tout carré égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur 2 ln de x le tout carré égale n demi qui multiplie 1 moins 1 sur x le tout sur ln de x sur x le tout carré égale plus l'infini car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x égale 1 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0 plus. Par suite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x facteur de h de x sur 2 le tout carré égale moins l'infini. Et puisque pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, quand f de x est inférieur ou égal à moins x facteur de h de x sur 2 le tout carré, alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x égale moins l'infini. On a pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, quand f de x est inférieur ou égal à moins x facteur de h de x sur 2 le tout carré. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand f de x sur x est inférieur ou égal à moins h de x sur 2 le tout carré. Et comme limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins h de x sur 2 le tout carré égale moins l'infini. Alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x sur x égale moins l'infini. Interprétation géométrique de ces deux résultats obtenus. Puisque limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x égale moins l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x sur x égale aussi à moins l'infini. Alors la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Quatrième question, petit a, dressons le tableau de variation de la fonction grand f.
La fonction grand F est définie et continue sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et on a grand F de 1 égale moins ln de 2. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand F de x égale moins l'infini. La fonction grand F est dérivable à droite en 1 et on a grand F' droite de 1 égale moins 3 demi. La fonction grand F est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et on a pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, grand F' de x égale moins x moins 1 le tout carré, facteur de x plus 2, le tout sur 2 ln carré de x. Et puisque pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, quand f' de x est inférieur strictement à 0, alors la fonction grand F est strictement décroissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. D'où le tableau de variation de grand F. Voilà le tableau de variation de la fonction grand F. La fonction grand F est définie sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. La fonction grand F est dérivable à droite en 1 et le nombre dérivé à droite en 1 de la fonction grand F est égal à moins 3 demi. Grand F' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, la fonction grand F est strictement décroissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. L'image de 1 égale moins ln de 2 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand F de x égale moins l'infini. Petit b, construction de la courbe CF. Donc, à partir du tableau de variation de la fonction grand F, on peut construire la courbe CF. Voilà la fonction qui est définie sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Vous avez une demi-tangente oblique à droite au point d'abscisse 1 et de coefficient directeur moins 3 demi. La courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Au revoir.